Dans cette vidéo, nous découvrons la petite localité des Grandes Bergeronnes, aux abords de la marina. Nous traversons par la suite le fleuve sous voile et atteignons le port de Gros-Cacuna. Nous y restons 2 nuits avant de mettre le cap sur les îles du Pôle-Eau-de-Vie en passant par le club nautique de Rivière-du-Loup. Cette courte navigation, effectuée majoritairement au près, a su nous faire vivre de belles sensations propres à celles qu'un voilier peut nous offrir dans de superbes conditions. Bienvenue à bord! Ouais, ben, dans la région de Tadoussac, il y a de l'action. À la IS, ça ressemble à Sorel. Ouais. Ah, ben là, t'as toutes les zodiacs de Ouais, baleines. ouais, c'est ça. Tous les chasseurs de baleines. C'est dans un épais brouillard que débute notre séjour aux Grandes Bergeronnes, une marina gérée par l'administration des croisières aux baleines fort accueillante. Tout le contraire de ce qu'un navigateur rencontré à Saint-Jean-Port-Joli l'an dernier nous avait mentionné. Comme quoi, il vaut parfois mieux valider par soi-même les opinions subjectives que l'on recueille en lien avec les mouillages et les ports de plaisance visités. C'est l'étale basse. Nous nous empressons de noter le niveau de l'eau affiché par l'échosondeur en étant amarré au ponton. Nous l'avions porté au journal de bord lors de notre arrivée la veille. Nous allons effectuer une série de sondes afin de déterminer le plus bas niveau aux alentours du fameux fond sablonneux près des pontons, car nous savons que le reste du canal est plus profond. Inutile d'aller plus loin dans ce brouillard. Nous comparerons les prédictions des niveaux d'eau pour la journée avec nos propres données empiriques des 16 dernières heures, ce qui nous permettra de déterminer un niveau de marée sécuritaire pour l'appareillage envisagé demain midi. Ça devrait être un retour à Tadoussac. Il y a beaucoup. Un peu. Ok, 3 cm. Ici. C'est une visibilité comme les probabilités d'averse. 60% de probabilité d'averse. Maximum 28. Lundi, soir et nuit. Nous quittons le bord pour une courte balade afin d'aller faire un peu de pain à la boulangerie artisanale pittoresque tout près. Malgré sa proximité, nous l'atteignons longtemps après notre départ, car les filles ont découvert des plants de framboises sauvages dont les fruits sont arrivés à maturité. L'expérience allait être beaucoup plus longue avec les bleuets quelques jours plus tard à Gros-Cacuna. Nous revenons au bateau juste à temps pour esquiver de petites averses et déguster la créativité sucrée et salée de la boulangerie. Le tout agrémenté de framboises à volonté.
Mais l'autre sentier, il faut se rendre jusqu'au cap Bon Désir. Puis finalement, on l'a trouvé, il est plus loin. C'est 16 km aller-retour. Hey, on a la chance d'être avec Marilyn et Martin, de Curieux Marin. Allô? Puis on aurait voulu, je sais que c'est pas la première fois que je dis ça, là, mais on aurait voulu prévoir ça qu'on n'aurait pas pu. l'écriteau juste à côté de la super grosse roche qui est comme jamais là. Mais il fait trop chaud aussi. Faut retourner plus dans le bas. Oui, bien sûr. Enfin! Les Bergeronnes, une petite localité fort intéressante. Les installations sont impeccables. Il y a des sentiers tout près. L'accès à la berge aussi est pas mal direct. Puis on est bien protégé de la houle malgré le vent. Ah oui, la jetée était trop en pente pour que les filles utilisent leur trottinette. C'était même trop dangereux. Mais elles ont pu l'utiliser comme terrain de jeu quand même. Je considère maintenant que c'est une très très belle alternative à Tadoussac, dans le cas où on voudrait pas entrer dans le Saguenay ou où on manquerait l'approche dans le Saguenay. C'est plus simple, malgré les contraintes de marée pour manœuvrer dans le chenal. Ben oui, on a pu revoir Cyril puis échanger un peu. Toutes mes excuses aux résidents de la rue de la Mer, aux Grandes Bergeronnes. Il a probablement fallu attendre 2 ou 3 jours avant de pouvoir cueillir à nouveau des framboises sauvages. Marie, t'es rendu dans ton projet? Ça avance bien. Pas sûr que ça va arriver à temps, mais ça avance. Nous appareillons à midi, soit 1h30 après la basse mer à Pointe-au-Père. Nous conservons un minimum de 40 cm sous la quille en passant à la hauteur de la petite balise privée blanche indiquant la présence d'un haut fond. On se doit de bien vérifier nos calculs, car lors des marées de vivo, même les semi-rigides des chasseurs de baleines doivent relever leurs pieds de moteur hors bord pour manœuvrer dans l'étroit chenal à cet endroit.
Il est tout de même impressionnant de progresser dans cette approche bordée de gros cailloux sur les battures affleurantes. C'est le moment, pour nous, de dire au revoir à nos amis les curieux marins et leur nouvelle Slancha. De plus, c'est ici que nous réouvrons la classe des courants de marée. C'est le temps de naviguer pour vrai à nouveau. J'attends que papa revienne. Ouais, là, on est sorti un peu trop tôt. Ben, un peu trop tôt. On est sorti trop tôt pour la Guerta. Il y a un petit monticule de sable, là, tout près des pontons aux Grandes Bergeronnes. Et puis, ben là, ils sont pas capables de sortir encore. Donc, là, nous, on est sorti du canal, on est ici à Grand Voile. On va en profiter pour manger, on va rester dans le coin. La Guerta va probablement profiter aussi de ce moment-là pour dîner tranquille. Puis d'ici une demi-heure, d'après moi une demi-heure maximum, là, ils sont capables de se déloger, ça sera vraiment pas long. Il manquait vraiment pas grand-chose. Il y a des bonnes rafales ici, là, près de la côte. C'est ça. Là, il semble y avoir un beau petit vent. On a, Eric a mesuré 8000 à faire pour jusqu'à Tadoussac. On verra ce que ça donne. Si on voit que c'est trop compliqué, on va s'organiser pour être devant l'embouchure du Saguenay là, au bon moment. À leur place, je prendrais le temps de manger tranquille. Je serais essayé comme dans une demi-heure. C'est pas grave. On va rester dans les parages. Qu'est-ce que c'est ce midi, Marie? C'est de la soupe aux nouilles et haricots noirs. Ouais, mais soupe... Déshydraté. Que tu as fait en février 2022, c'est marqué sur le site. Comment ça a été habitué avec la soupe déshydratée? Là, j'ai établi le phoque de route. Et puis, on a un riz dans la GV. On réussit à faire 6 nœuds avec du courant traversier. On fait 6 nœuds sur le fond. En fait, on fait pas mal ça sur l'eau aussi. Là. Donc, ça va bien. Eric et Mélanie attendent un petit peu plus tard pour sortir. Je vais faire un petit bout vers le sud. On va virer. On va revenir vers le nord. Ça va probablement coïncider avec leur sortie. Qu'ils sont sortis. La Guerta? Je crois. Ok. Les deux, Curieux Marin aussi? Je crois que les deux voiliers sont en à droite. Ok.
La sortie plus tardive que prévue de nos amis nous amène à adapter notre itinéraire et mettre le cap sur le port de Gros-Kakuna, situé à 15 000 nautiques de notre position actuelle, à vol d'oiseau. Nous estimons 20 000 nécessaires à parcourir sur le fond, étant donné l'allure sous laquelle nous évoluons. Dans les faits, c'était l'alternative retenue dans le cas où nous manquerions notre fenêtre temporelle pour l'entrée dans le fjord du Saguenay. Nous bénéficierons des courants de marée avantageux jusqu'aux alentours de 17 heures. Eh oui, le navigateur planifie, exécute, valide les informations et adapte sa navigation en fonction d'une panoplie de paramètres qu'il ne contrôle pas toujours. Plus que 15 là. Là, on a un 15-16 nœud bien établi, puis il y a des pointes à 18-19. Quand je regarde les schémas avec la classe de courant, ce qui regarde comme étant le mieux, là, ça va être de traverser, de bénéficier là, du courant traversier ici, là. Puis après ça, de faire quelques tacs en direction de Gros-Kakuna. On va essayer de profiter du vent actuel. Il y a le Pegasus Star aussi qui est là, mais si je me fie aux données AIS, on va passer devant lui. Il va croiser, c'est lui qui va croiser notre sillage. Donc on laisse aller encore une dizaine de minutes, puis je vais vérifier ça, ou puis je vais communiquer avec lui. Ça vient ça, Marie? Je surveille le pilote automatique. Elle est en mode régulateur, là. Ah ouais, pour vrai? Ouais. C'est pour ça qu'on approche? Ouais, c'est pour ça que ça suit pas une ligne droite. Ouais. Ça va bien, là? Oui. Oh oui! Ça va bien parce qu'on est jeté à... Oh non, c'est pas si mal. Environ 18. Je remarque que t'as ta tuque. Ouais. Tu sais que j'en ai des laines, par exemple. J'ai pas mis mon imperméable, là. Ouais, moi je l'ai depuis que je suis partie. Mais là, je suis caché par le Dodger. Et au vent, fait. je fais quelques 5-6 minutes, puis après ça, je me cache un peu. On est clair avec les cargos. Ouais, Pegasus Star, et on va passer sur notre arrière. On est comme trop rapide. Ouh, on est trop rapide pour un cargo.
peu de clapotis. Là, c'est vraiment bizarre. Et... youp! Ouh! J'ai comme changé de cap brusquement. C'est pas toi? Non, c'était pas moi. La mer c'est aplati pas mal aussi. Fait qu'on J'ai la Rimourie, on roule sous GV haute là, puis le phoque de route. C'est agréable. Ça s'est réchauffé un peu. Puis en tout cas, si les modèles sont bons, sont justes, là, on devrait terminer avec aux alentours de 10 nœuds de vent comme ça là, jusqu'en fin de journée. Puis espèce de formation nuageuse au loin est en train de passer. On dirait que c'est stationnaire, mais tranquillement pas vite ça se déplace. Puis c'est ça ça va nous donner ces conditions-là. J'ai demandé aux filles de venir un peu dans le cockpit. Pas nous. Pas nous? Ben à l'embouchure de la rivière Saguenay. On est loin de l'embouchure ou on est complètement à l'opposé de l'embouchure? Et Marie, qu'est-ce que tu vas faire là? Je suis en train de préparer de la pâte pour la pizza. Tantôt quand on va arriver, on va se faire une petite pizza. Une pizza, ça c'est une pizza? Oui, une pizza avec ma pâte maison, mais il faut qu'elle lève quand même un moment. Fait que je vais la préparer maintenant. Là, il est 3h30 je pense. Là, puis le temps qu'on arrive, tout ça va avoir le temps de gonfler. Puis quand on va arriver, ben, il nous restera qu'à la préparer. Les filles sont supposées m'aider. Oui. Oui. Mais maman, moi j'ai besoin qu'on essaie le cordon dedans. Oui, j'ai compris. Ben là, on essaie de téléphoner à Port Gros-Cacuna. Mais on n'a pas de signal. On va obtenir l'autorisation, mais on n'a aucun signal. On a accès à Internet. On n'a pas de signal cellulaire pour le téléphone. Ouais. Il y a le courant qui pousse. Marie, pourquoi est-ce qu'on se dirige vers la pointe de l'île verte? Parce qu'il y a plus de courant là. Il y a plus de courant. C'est ça, les vecteurs de courant sont plus forts. Et Gros-Cacuna qui est juste devant. Il est 16h30. Et le brandy pot. En approchant l'île verte, la variation de la direction du courant de marée se fait de plus en plus perceptible, nous amenant à gérer de manière beaucoup plus dynamique le réglage des voiles. Nous avons le plaisir d'apprécier davantage la plus vieille station de phare sur le Saint-Laurent avec un peu plus de détails que lors de notre passage un mois plus tôt. Nous observons des roches affleurantes sur la pointe amont de l'île faisant partie d'une municipalité dont le nom mérite d'être réfléchi, Notre-Dame des Sept Douleurs.
avance plus? Non, ça a 2 nœuds, là. 2. Ça avance encore. Ok, tu peux aller dessus. Quand ça va faire 0, là on n'avancera plus. Nous mouillons peu avant 18 h dans la portion nord-ouest du bassin enroché, à l'écart de toute activité portuaire possible, bien que l'on dise qu'il n'y en ait aujourd'hui pratiquement plus. Au total, nous avons parcouru 25 000 nautiques en un peu moins de 6 heures de navigation, et ce, entièrement sous voile, attiré des bords, au près, avec un vent magique et une superbe journée ensoleillée. La passe d'entrée est parfaitement accessible, facile d'approche et il n'y a pas de contrainte de marée. L'espace amplement suffisant permet à plusieurs embarcations de s'y abriter. Nous y avons trouvé un fond de vase et une pente assez douce sur la grève afin de remonter les pneumatiques et de mettre pied à terre. Arrivé à Gros Kakuna. Ça, c'est notre première fois. Ici, je sais plus trop, là, 4 heures, 5 heures de voile. Il semble être bien protégé ici. Donc là, je vais ranger quelques cordages, assurer tout ça, puis on va suivre. Ce soir à Gros Kakuna, pizza maison. Avec la pâte faite avant route. Avec la pâte faite quand on était à voile. Les avantages du port de Gros Kakuna, c'est une entrée facile, même sous voile, sans contrainte de marée, une protection à tout casser, peu importe la direction des vents. Et pour nous, le gros plus, c'était réellement de pouvoir mettre pied à terre avec les enfants. Nous. Et puis en allant sur le rocher du Gros Kakuna, ben, on a un accès, une vision, un panorama qui est superbe là, sur le fleuve. Une belle escale. On est à Gros Kakuna. Et là, il y a 20 nœuds de vent. Si c'est pas plus, je vais regarder. Je commence à venter vers minuit. Et sincèrement, c'est ultra protégé. Il n'y a même pas de houle. De petites vagues, là, mais ça bouge presque pas. Puis, il vente. C'était un bon choix pour venir passer la nuit ici. Et ultérieurement, si on a besoin de se protéger. Les ventes sud, franc-sud, c'est pas vrai, c'est sud-ouest sur le fleuve. C'est plus ouest que sud. Mais le seul défaut, c'est que tout ce qu'on voit, c'est de la roche. C'est vraiment l'enrochement et c'est parfait pour la protection. Pour la vue, c'est un petit peu plus ordinaire.
Le sentier en boucle du Gros-Cacouna fait partie intégrante du parc côtier Kiskoutuk, qui s'étend sur près de 30 km. Il se situe dans le secteur du site ornithologique du marais de Gros-Cacouna. Le sentier, d'une longueur de 2 km, est facile et bien dégagé. Il mène au sommet du rocher en offrant une vue splendide sur les pèlerins et l'archipel des îles du Pôle-Haute-Vie à l'ouest, puis sur l'île Rouge et la région de Tadoussac au nord-est. Nous avons notamment eu la chance d'observer de nombreux belugas près de la côte, sans compter le plaisir de la cueillette de quelques bleuets sauvages. Avant la construction du port, la colline érodée par les glaces formait une île. À la longue, les sédiments emportés par les courants autour de l'île ont forcé la création d'un bassin, mais l'érection du port l'a isolé et ce dernier s'est transformé en marais comportant un petit étang, nommé l'étang de la Montagne. Il est quelque peu alimenté en eau salée lors des grandes marées seulement. La frêle, mais tenace végétation arborescente résineuse se mêle aux arbustes et prend racine sur des sols plutôt arides par endroits. Au sommet du Monadnock, les conditions rustiques laissent place à une végétation de lichen. Mais lors de la descente, on peut observer quelques herbacées et, dans les sous-bois, de nombreux mycètes pour le plus grand plaisir du photographe amateur. Nous avons répété l'ascension le lendemain en avant-midi, mais cette fois, nous avons emprunté les sentiers sur le flanc nord du rocher. Ceux-ci sont encore plus dégagés de végétation, ce qui laisse davantage d'espace pour contempler la masse d'eau qui se profile à l'horizon sans obstruction. Les belugas, petites taches blanches bien distinctes des remous sur l'eau, ont été omniprésents. Les conditions pour l'après-midi allaient être venteuses, mais notre objectif, bien visible à l'ouest, se situait à une très courte distance. Il ne restait plus qu'à attendre la renverse de courant pour lever l'ancre et mettre le cap sur les îles du Pôle-Haute-Vie. Nous relevons l'ancre à 13h45, soit 2 heures après la basse mer à Pointe-au-Père. Nous quittons par conséquent le port de Gros-Cacouna au moment de la renverse de courant ici même, ce qui nous laissera environ jusqu'à 19h pour atteindre le Brandy Pot sans avoir à lutter contre du courant contraire. Salut! On quitte Gros-Cacouna. Là, l'idée, c'est de faire un petit arrêt au club nautique de Rivière-du-Loup pour remplir le réservoir d'eau du bateau. Mon erreur, on a quitté Grande-Bergeronne, puis j'ai complètement oublié. Et puis, on a un 15-16 nœuds de vent établi. Et on fait sur l'eau, on fait 6 nœuds. On fait 6 nœuds sur le fond aussi. Il va bien mon bateau, il va bien. On est sous GV, un riz, phoque de route. Il fait beau quand même? C'est super beau. C'est même un petit peu trop chaud. Exagère pas. Je prendrais 3-4 degrés de moins, ce serait juste parfait. C'est mon manteau d'hiver. Je vais enlever ma tuque, c'est trop chaud. Ouais. Puis je vais me mettre, je pense, juste en t-shirt. Ça c'est trop chaud.
pour tourner sur la côte nord, dans le bas. Non? J'ai encore mon manteau d'hiver. Regarde, moi je vais te. Regardez ce à Non. quoi elle ressemble. Regardez ça. Hein? C'est drôle. C'est Ouais, très t'es à drôle. contre-jour, ça paraîtra pour toi trop, on verra pas les détails. Bien équilibré. Et puis ben, dans ce temps-là, on n'a même pas besoin de pilote. Le bateau se barre tout seul. Nous croisons le voilier Escarmouche qui était au mouillage à nos côtés quelques heures plus tôt. Nous aurons le plaisir de naviguer côte à côte à nouveau au mois d'octobre dans la région de Sorel. Alors là, on en profite, on fait la voile. De la très très belle voile. Là. Vraiment. Comme ça, Philly aime beaucoup ça, là, cette configuration-là. Là. Très bien équilibré. Vraiment pas dur à la barre. Bon là, j'ai mis le pilote. Là. On va avoir le plaisir de regarder mes réglages. On va reprendre la barre, ce sera pas trop long. The Paradise! Hein? Qu'est-ce que t'en penses? De quoi? Ça, c'est le paradis. T'as vu le paradis? Allô? As-tu vu le paradis? Ben, Attends, on va aller en avant ensemble. non. Changer quoi, c'est marrant? Là, on a Rivière-du-Loup droit devant. Ça va être une journée de manœuvre. L'approche, affaler, s'amarrer, se ravitailler.
Appareiller, rétablir l'ensemble de la voilure, s'ancrer. Rivière-du-Loup, droit d'avant. Vitesse, pas tout à fait la vitesse de coque, mais pas loin. Incroyable. The paradise. Hein, Lily? C'est le paradis. Eh bien, ça va? Ouais. Ouais, là, on est en approche du club nautique de Rivière-du-Loup. Donc, on va faire encore... on va diminuer la distance, là, puis on va affaler le foc. Sortir le moteur, affaler la grand voile, puis installer les défenses et tout ça pour aller au quai de service. Ça s'en vient. Vous voyez quoi? Ouais, le calcul était bon. 1,5 m. En réalité, c'est 1,9 m. Notre escale à Rivière-du-Loup n'a rien de touristique. Le temps de frapper les amarres, aussitôt nous les largons une fois le ravitaillement en eau effectué. De plus, nous avions une contrainte de temps à respecter. Il nous était impossible d'arriver trop tôt. Il fallait attendre que la marée monte. D'où l'idée de tirer quelques barres avant de mettre le cap sur la marina. Ne sachant pas précisément combien de jours nous allons être au mouillage au pot de vie, nous estimons qu'il vaut mieux, par prévention, avoir le maximum d'autonomie. Ouais, ben, belle manœuvre, tout le monde. Petite escale, efficace et rapide. Puis non, on a eu un peu de brouillard, mais juste sur la fin. Ok, ouais. Merci Rivière-du-Loup. Marie, il y a une paire de gants sur les passes avant tribord. Il y a une paire de gants sur le passe avant tribord. Qu'est-ce qu'il y a? Ouf, hein? Hey, ça c'est efficace. Tchou! Affaler, rentrer, remplir, sortir, glisser, on est reparti. J'ai pas calculé le temps là, mais ça n'a pas été une escale très longue. Hey, j'ai même dompé des poubelles. Oh! Ça, on aurait pu leur donner quelque chose. Il n'y avait personne à la capitainerie. On a téléphoné hier pour avertir qu'on viendrait faire ça. Là. On nous a dit qu'il n'y avait pas de problème.
En fait, on a téléphoné avant hier. Ouais. Avant-hier. Là, il y a 23 nœuds. Ah ouais? C'est 23 nœuds. On fait sur l'eau presque 7. On est à l'allure la plus performante pour le bateau. Donc 7, 7.2, on est vitesse de coque. Ça roule. Pourtant sur le fond, on fait 5,5. Parce que là, le courant s'en vient comme ça. On lutte un peu. On lutte contre le courant, mais on a le vent avec nous. Dans le fond, ça fait notre affaire parce qu'on se trouve à moins dérivé. On veut s'en aller plus sur bâbord. Ça va être parfait parce qu'on va remonter au près un petit peu vers les îles du Poilouis. Brandy Park! Ouais, tu vois, 23, 24, 23 nœuds, 24 nœuds, des points. Sinon, on a 20, 21 établis. C'est pas ça J'ai qui vu un marquait? riz, puis j'ai vu un riz, fuck de route encore. Ton âme était pas bon? Le NAM? Ouais? Oui, en fin d'après-midi, ça forçait un petit peu. Ouais. Ce soir, ça va diminuer. Hey, ça c'est. C'est quoi? On glisse! Qu'on navigue sur le fleuve, il n'y a pas une fois où on a navigué. En fait, il n'y a pas une fois où on a navigué dans les mêmes conditions. Toutes les fois on a fait de la voile, puis là cet été on fait ça, on fait juste de la voile presque. En tout cas, très peu de moteur comparativement si on se compare à l'an passé. Et c'est toutes des conditions différentes. Pas une fois qu'il est pareil. Tu zoomeras sur la face des miens qui trippent au bout. Là. Ouais, mais parce qu'on on n'est pas parfaitement. Dès que je vais avoir passé la bouée, là, ça va se stabiliser. C'est toujours les mêmes explications. On est grand large. On est ventre plus. Ouais. Grand large. Ça va après vite, la bouée rouge, là, on va remonter le vent, puis ça va être différent. Là. Le bateau, on va arrêter de rouler. On va tanguer, mais on roulera pas. On va remonter le vent. C'est le fun, c'est que Léalie reçoit des embruns, puis elle s'en rend même pas compte. Là! Oh, une chance que ça c'est solide, hein, parce que sinon j'aurais swingé sur moi. Quand on l'entend ça. Ben, si c'est une bouée belle, ça veut dire que c'est une bouée à cloche. Hein? On va voir de plus près. Là.
OK, cap sur l'île du Polo-B. On est rendu combien de riz dans le grand voile? Avec quelle voile d'avant? Fuck de route! Tout ce qu'on peut faire après, c'est de prendre un riz dans le foc. Mais ça va aller. Ouais, ouais. Lui, c'est Mets un peu nettoyé. si tu veux là. Hey, qu'est-ce qu'on vient de faire? Non, avant. On a repris. On a planté du pamplemousse. On a repris le riz. On a largué le riz qu'on avait pris. Et là, on a un 8-10 nœuds de vent. Là. Le vent est en train de tomber. Soudainement. Quand on arrive. Ouais, mais c'est parfait. Là, on va entrer sous voile sous le vent des îles du Polo-B. Quelle heure est-il? Il est 5h30. On avait, avant que la renverse devrait avoir lieu aux alentours de 18h. Et moi, je m'étais donné comme maximum 19h. À 19h, il commençait à y avoir du courant de jusant. Là. Ça va être juste parfait. On va arriver à la renverse. Mimia va avoir le temps de s'endormir. Nous mouillons sur fond de sable dans 4 mètres d'eau, aux alentours de 18 heures. C'est la 3e fois que nous jetons l'ancre ici et d'une fois à l'autre, nous ne cessons de s'approcher du phare. L'endroit est unique, son approche magique à la suite des quelques heures de belle voile de l'après-midi. Après vérification, nous concluons que nous avons été amarrés moins de 20 minutes au quai de service à Rivière-du-Loup. Pour la suite, nous prévoyons rallier Saint-Jean-Pas-Joli en naviguant de nuit, ce qui nous amènerait à répéter le scénario de l'an passé. Et au pot de vie pour la 3e fois. Du bon poulet. Mariné, congelé. Et depuis 2 jours, on a nos premières tomates cerises qui sont en train de rougir. Eh oui. Nos tomates sont encore vertes, là, sont vertes depuis 3 semaines. Ouais. Fait que j'imagine qu'ils vont comme rougir en remontant. Pas pour manger? Mmh. Oui, pas mon temps. Mmh. J'ai pris du temps pour préparer ça en amont. On prend son temps pour le déguster. C'est Marie qui a fait la marinade. Non? C'est pour ça que tu la trouves un peu sèche. Ouais. Tu l'as vu? Oui. Nous convient l'île du Polo-B. C'est pour subir les passages de front. Et c'est pas si mal. Cette année,
L'an dernier, on a passé vraiment la seule et unique journée de pluie entière ici. Là, ça va être quelques heures. Mais eau de vie est synonyme de temps orageux. On va voir si Léanie va faire une trace aussi drôle que l'année passée. Tu peux mettre tes Ta veste de sauvetage. tout de suite si tu veux. Beau celle parce que ton chandail est de la même couleur que l'autre. Ah ouais? Tu sais, les commentateurs qui font, tu sais, ils se mettent devant le fond vert. Là, pour... Ouais, mais là, c'est parce que mes 3 chandails Voilier Feelgood à laver. sont dus pour être lavés. Là, je suis rendu dans le. Ouais. C'est ça. Pourquoi il pue? Non, mais ils sont sales. Là, Il y en a un sur lequel il y a du dentifrice. L'autre, il doit avoir de la boîte ou je sais pas quoi quand j'ai levé l'encre. Ouais. Ouais, j'en ai 3. Celui de l'an dernier, il est même plus bleu marin, je pense qu'il est rendu gris. Ouais. Tellement il a été par le sel, lavé. par le soleil et tout ça, lavé. Ouais. As-tu toujours avoir assez de laine? Ben, je sais pas. Je sais pas, mais là, comme ça, mêlé par en dedans, là, fait que je me fais une balle, là, je t'en... Qu'est-ce que tu fais, Marie? Fais d'évaluer 500 grammes de farine. C'est combien de farine? Maman, ils devaient se payer leur collation. En force. Reculons. Je fais du pain. Léanie, pourrais-tu mettre le doigt dans l'eau? Juste me dire, c'est extrêmement chaud, juste un peu chaud. Pas chaud. Le problème en bateau, c'est du sucre, mais C'est pas tant chaud, mais quand même. il cristallise un petit peu, tu sais. C'est pas tant chaud, maman, Ok. mais Mais quand même. Puis, mon problème, c'est que la farine était en grammes. Fait que j'y vais comme un tâton sur la quantité de farine. tu y as joué? Là, si tu te demandes pourquoi je le brasse à la cuillère, parce que j'aime pas ça me mettre les deux mains dedans. Mamie, elle disait ça quand je brassais pas du même bord. Ça fait longtemps que j'en ai fait, mais ça, c'est normal qu'il soit liquide. Après une demi-heure de lever, ça ressemble à ceci. Ouais, ça sent bon depuis tantôt dans le bateau. Ben, j'ai encore pesé ces 2 boutons. Je faisais un virement. On a mangé des bleuets. Ouais. Le groupe de feuillus, on va attendre les pauvres. Vous mangez quoi? Des bleuets? Ah ouais? Ben c'est moins pire de dire qu'on a mangé des homards.